Bien le bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir le cas particulier de je n'arrive pas à exprimer mes émotions. Alors cela concerne plutôt les hommes avec ce fameux conditionnement sois fort, tu es un homme, mais pas que. Ça peut être un héritage familial que ce conditionnement à ne pas exprimer ses émotions. Et aussi, ça peut être en rapport avec notre passé, nos blessures affectives, nos traumas, qui ont fait qu'à un moment donné, eh bien, on a fermé au niveau du cœur, on a mis cette coque de protection autour de nos émotions. Et c'est bien dommage parce que, certes, si ça nous permet de souffrir un peu moins, eh bien, ça nous empêche donc de nous en libérer. Et puis, plus grave encore, je dirais, d'aller accéder à nos blessures affectives. Alors aujourd'hui, donc, on va voir comment exprimer ces émotions. Je t'en dis un peu plus juste après ça. Alors le premier conseil que je vais te donner, il peut paraître un peu paradoxal puisque je vais te demander de mettre plutôt la focale sur ton corps physique et non pas directement sur tes émotions. Pourquoi? Parce que tes émotions, de toute manière, elles s'expriment dans ton corps physique sous forme de ressenti. Et puis, si tu ne les exprimes pas, si tu les conserves, si tu les maintiens, elles finissent même par se somatiser, c'est-à-dire à s'exprimer sous forme finalement de symptômes dans ton corps physique. Alors, je ne saurais que conseiller des activités plutôt de type yin, c'est-à-dire très douces, et non pas des activités sportives physiques yang, comme de la compétition, du sport qui finalement, à outrance, va provoquer l'inverse, mettre comme une carapace cette fois physique, avec un corps très musculeux, pardon. Donc l'idée, elle est d'attendrir ce corps physique, de réouvrir le corps physique pour accéder aux émotions. Alors, je ne saurais que te conseiller aussi le yoga. En tout cas, moi, ça m'a été très utile pour commencer à réouvrir et à exprimer mes émotions. Le yoga pratiqué de la manière le plus pure possible, pas l'activité malheureusement qu'on retrouve un peu maintenant sportive et physique. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans l'expression de mes émotions, ce sont les pratiques de pleine conscience, donc qui portent leur attention sur le physique. Il y a le scan corporel, j'y préfère, j'ai créé un outil qui s'y apparente qui s'appelle le voyage corporel. En fait, il s'agit de, en fermant les yeux, porter son attention dans tout son corps. Simplement dans le scanner, tel le scan, on part des pieds pour aller jusqu'à la tête ou inversement. Dans le voyage corporel, comme son nom l'indique, on se laisse un peu porter, comme attiré par des parties de son corps. Oh tiens, je vais aller observer déjà la cuisse et puis le dos, etc. Et donc, en faisant ça, on commence à cultiver un autre rapport avec son corps. Et à chaque fois qu'on lui porte cette attention-là, quand on est en pleine présence avec ce corps, on va commencer à y découvrir comme des portes d'entrée qui sont ces ressentis, qui sont ces fameuses sensations. Et puis le deuxième conseil, parallèlement, c'est de commencer à déconstruire tous tes conditionnements en rapport avec tes émotions. Donc le premier, le plus courant, c'est d'être plus authentique dans ton quotidien. Je vais te donner vraiment un exemple qui peut paraître banal et qui en même temps pour moi est déjà très puissant, c'est le fameux comment ça va? Qu'est-ce qu'on répond toujours? Oui, ça va, quand ce n'est pas le cas. Eh bien, quelque part, on crée une dissonance et l'idée, elle est de commencer à exprimer au plus proche vraiment notre état émotionnel de l'instant. Alors, commençons justement par nos proches, les personnes dans notre sphère intime, et puis petit à petit, moi même presque avec des inconnus, il peut m'arriver de dire, ben non, en ce moment je me sens pas bien, ou triste, ou en colère, ou en tout cas à partager mon état interne. Et dans le même ordre d'idées, tu peux commencer aussi à faire cette fameuse technique que Milton Erickson appelait le trou dans la digue.
Et là, ça se prête très très bien, je trouve, cette image par rapport aux émotions, c'est de commencer à les exprimer, mine de rien, dans des petits moments. Allez, là aussi, un exemple tout bête. Tu lis un livre, tu vois une photo, tu vois quelque chose qui t'émeut, qui te touche, et par habitude, tu maintiens un peu tes larmes. Eh bien, autorise-toi, pour une fois, à le faire, peut-être déjà en t'isolant, et puis après, encore mieux, en public. Ça a été, moi, très très utile. Plus récemment, d'ailleurs, j'ai fait la même chose par rapport à mes colères. Il y a un conditionnement familial qui est de ne pas trop les exprimer. C'est un peu comme si c'était tabou. Eh bien, là aussi, maintenant, je m'autorise à l'exprimer, bah, du coup, souvent à quelqu'un, à dire, mais non, là, je suis vraiment pas content parce que tu as fait ci, parce que tu as dit ça. Et cette technique, comme son nom l'indique, eh bien, à force de faire des petits trous dans la digue, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, et à un moment donné, ça va se libérer. Alors oui, comme l'a dit, peut-être que quand ça va sortir d'un coup, ça peut être désagréable, hein. Peut-être comme une sensation de tristesse qui va durer, presque une déprime, plusieurs jours, ou des colères peut-être irraisonnées au départ, jusqu'à ce que le flot, eh bien, se tempère exactement comme la rivière. Et puis toujours dans le même état d'esprit, pour moi il y a un conditionnement énorme sociétal là plutôt qui est de toujours faire, FAI, d'être dans l'activité, l'hyperactivité, c'est vraiment donc maintenant t'autoriser à ne rien faire, à plus être finalement, et donc être présent à toi, être présent à tes, comment je dirais, tes sensations, donc à tes émotions, à tout ce qui te compose. Et ça ne veut pas dire forcément faire des méditations, hein, passer de la suractivité à faire des méditations toute la journée, simplement d'accepter parfois de ne rien faire. Et puis quand tu as fait un travail sur ces deux axes, le premier est donc d'être plus à l'écoute de ton corps et de tes ressentis, grâce au voyage corporel entre autres, ou la pleine présence, tous les outils de la pleine présence à ton corps. Et quand tu as commencé à effriter tous tes conditionnements, à réouvrir les robinets des émotions, ben, tu vas conjuguer les deux, tu vas réunir les deux et tu vas aller plus spécifiquement maintenant vraiment explorer régulièrement une sensation. Donc pendant une de tes activités physiques, pendant une méditation guidée, d'ailleurs j'en profite pour dire que j'ai une méditation guidée pour favoriser l'expression des émotions. Donc si tu et si tu m'en fais la demande là en commentaire sous cette vidéo, eh bien je me ferai un plaisir de te la transmettre en MP. Et donc là, l'idée, elle est comme d'aller faire un forage, hein, d'aller encore plus en profondeur. Je chope mon ressenti physique, allez, une tension dans le dos, une chaleur au niveau du plexus solaire ou dans le ventre, et je vais même respirer dans cet espace pour laisser plus de place encore à la sensation, donc à l'émotion, et puis mettre cette intention, poser cette intention qu'elle s'exprime complètement et entièrement. Là encore, il est peut-être préférable au début que tu sois isolé pour faire ça tranquillement, et puis après, pourquoi pas, même dans des espaces publics, ça va engendrer comme un cercle vertueux qui va faire que tu vas t'autoriser de plus en plus à exprimer tes émotions et tu vas faire voler en éclats tous ces conditionnements. Alors voilà, la libre expression des émotions, c'est déjà une étape salutaire et en même temps pas complètement suffisante. D'ailleurs, je vais approfondir le sujet en faisant une vidéo sur à quoi servent les émotions, et puis je t'invite surtout à regarder toutes celles où je te partage généreusement eh bien comment t'y prendre pour faire ta propre thérapie, comment utiliser aussi ces émotions pour travailler sur tes blessures affectives. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, à la commenter, à la partager. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.